TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Serge Atia. Bonne écoute et bon limoud. Asher Misham, ça veut dire on est jugé comme on est à l'instant T. Peu importe qui tu as été avant, peu importe ce que tu as fait avant, ce qui compte, c'est que maintenant, ici, tout de suite, comment tu es. Ça, c'est très intéressant parce que, comme si on était dupe, puisque même si le lendemain, on retourne à nos anciennes lourdeurs, peu importe, c'est pas grave. Maintenant, le jour de Rosh Hashanah, pendant les 48 heures, on veut qu'à ce moment-là, on va te juger, et à ce moment-là, ce qu'on voit de toi, c'est bien. Ça s'appelle Ba'asher ou Sham. Comme tu es à ce moment-là. Ça, c'est le lien de Rosh Hashanah. La vérité, c'est que tout ce qu'on prépare depuis Rosh Chodesh Elul, donc 30 jours, d'accord, avec les slichot et tout ce qui va avec, et les drachot et les livres, et on sent bien que dans le peuple juif il se passe quelque chose. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse arriver le jour de Rosh Hashanah bien. Ah, le lendemain, 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, on recommence comme si rien ne s'était passé, ça n'entre pas en ligne de compte. Ça n'entre pas en ligne de compte. Mieux que ça, si on n'avait pas eu tout le mois de Elul avant, il était impossible de se réveiller la veille de Rosh Hashanah et dire ah bah, c'est bon, demain je suis bien. Ça, c'est pas possible. Donc, je m'interroge sur le fait qu'il y a comme une sorte on est un peu dupe, comme si Hachem était dupe. On fait des beaux pendant 48 heures, et puis il dit ah, vous êtes bien, c'est bon, allez, inscris dans le livre de la vie et tout ce que tu veux. Alors que personne n'est dupe, on sait très bien ce qu'on a fait avant, on sait très bien que le reste de l'année on ne sera pas au niveau où on est à Rosh Hashanah, et pourtant, le bon Dieu, il nous juge à ce moment-là. Je me pose la question, qu'est-ce que ça vaut? Comme si excusez-moi le mot, mais comme si on faillotait pendant 48 heures, et le prof, il était dupe. Et tout le lien de Rosh Hashanah est basé sur ce principe, parce que tu penses bien que si c'est pas valable, alors, on sait bien que le lendemain de Rosh Hashanah, on n'est déjà plus le même. Très bien. Pour comprendre ce principe, je vais vous faire un petit développement du Ramban sur le Sefer Dvarim, Perek Kaf Aleph, et le Ramban sur le Pasuk Yud Chet. On parle d'un cas très étonnant de la Torah qui s'appelle le Ben Sorer ou Moré, le fils rebelle. Il est puni, donc c'est un fils qui n'est pas bar mitzvah et qui a entre 12 ans et 12 ans et 3 mois. Que ses parents amènent au Beddin et cet enfant sera lapidé. On va le tuer. Le Ramban, il dit la chose suivante. Il dit pour quelle raison il est condamné, puni et tout ce que vous voulez. Deux raisons. La première, il maudit ses parents. Et il se révolte contre eux. Pas il fait une crise d'adolescence. On ne va pas d'une crise d'adolescence. On parle qu'il est maudit. La deuxième raison, toujours du Ramban, il s'adonne à la débauche et à l'ivrognerie. Ça veut dire, il se laisse aller, ta'avot, etc., il se saoule. Pourquoi? On dit parce qu'il transgresse 3 principes de la Torah. Tout ça c'est le Ramban. Hein. Premièrement, il transgresse le principe de Kedoshim Tiyu. Vous devez être saint. Deuxièmement, le principe de Ubo Tidbakun.
Et c'est à Dieu que vous devez vous coller. Et enfin, le troisième, la date est Hashem Bechol Darkin. On a une obligation de connaître Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on fait, l'objectif c'est de mieux connaître Dieu. Voilà. Lui, ces trois principes-là, Bathsheba. La date est Hashem Bechol Darkin. Connaître Dieu dans toutes nos voies. C'est ça l'objectif. Or, il y a un midrash. Donc ça c'est le Ramban. Un, il maudit ses parents. Deux, il transgresse trois lois de la Torah dramatiques. Être saint, se coller avec Dieu et le rechercher. Sarah, c'est bon? Or, le Midrash Rabbah sur Vaïkra, c'est Lamed Dalet, le Midrash Gimel. Hillel parle dans le Midrash. Hillel. Il dit que le Ben Soher Moré, il emploie des mots bizarres. Il dit Ligmor Chesed Imagouf. Il veut faire du Chesed à son corps et à partir du moment où quelqu'un ne pense qu'à son corps, alors qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui pense qu'à son corps, c'est ta'avot, il veut se laisser aller, son kiff, eh bien, il transgresse ces trois points. Kadosh, il est ni Kadosh, ni il a d'écoute, ni il va dans le Derech Hashem. Voilà les trois conséquences de quelqu'un qui ne pense qu'à son corps. Le Ben Sorer ou Moré, il est en plein là-dedans. Et le Ramban conclut. Voilà, le Ramban il ramène aussi le Midrash. Le Ramban conclut, il dit voilà pourquoi il est puni. Et c'est pas une petite punition, hein. On va le tuer à coups de lance-pierre. Tanné. Bien. Tout ce qu'on explique là, ça a lieu entre 12 ans